Il est descendu aux enfers. C'est un petit passage du symbole des apôtres qui laisse à désirer dans le sens où bibliquement on a du mal à comprendre quelles sont les assises bibliques, les versets en qualité ou en nombre pour expliquer cela. Alors, bien sûr, le séjour des morts existe dans la religion juive, vous trouvez dans l'Ancien Testament, chez Job et ailleurs. Il ne s'agit pas de flammes, hein. Lorsqu'on dit il est descendu aux enfers, ce qui est sûr, c'est que nous ne devons pas être pollués par des images médiévales, par exemple, sur des petits diables et du feu. Il est descendu au séjour des morts. Il n'y a pas forcément de connotation négative. Sans doute ce que souhaitait dire la jeune Église, l'Église primitive, c'est que le Christ a annoncé la bonne nouvelle même à toutes ces âmes qui erraient et qui attendaient le jugement dernier. Bon, c'est une idée intéressante, pas très claire à 100% bibliquement. Nous avons une explication au moment de la Réforme dans le catéchisme de Genève de 1545 de Calvin, qui évoque autre chose. Il explique de la manière suivante, il est descendu aux enfers, c'est-à-dire il est descendu aux tourments, les pires tourments avant la mort, c'est-à-dire la question de l'angoisse de ce moment, même si on n'est pas sûr de parler de moment, hein, pour ce qui est de la mort. Donc la question de l'angoisse humaine, le Christ qui dit en croix, qui crie en croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» qui est le psaume, le début du psaume numéro 22. Il y a toujours un lien entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Donc voilà, ce seraient ces angoisses-là qui pourraient se comprendre dans ce petit passage qui s'intitule donc « Il est descendu aux enfers ».